Chers compatriotes camerounaises et camerounais, l'événement sportif que le Cameroun va accueillir le 9 janvier 2022 est historique. Malheureusement, nous serons durablement marqués par les glissements éhontés et la scandaleuse gabegie qui auront entouré ce grand moment sportif. Si au fond, nous ne sommes pas surpris par la prédation atavique, avouons qu'elle a pris, à la faveur de la crise de la Covid-19 et de cette Coupe d'Afrique des Nations, une amplitude plutôt effroyable. Mais il ne s'agit pas que de la canne des prévaricateurs. Mobilisons-nous aussi pour que cette canne offre des souvenirs enchantés aux futures générations. On ne doit pas retenir que des surfacturations astronomiques et ces images épouvantables de bricolage qui attristent nos esprits. Demeurons fiers. Réservons aux étrangers une hospitalité inoubliable. Offrons à nos lions indomptables un soutien mémorable. En respectant scrupuleusement les mesures barrières et en recourant prudemment à notre pharmacopée, savoir-faire communautaire et ancestral contre la Covid-19, affluons dans la limite numérique autorisée vers ces resplendissants stades qui ont, Dieu merci, émergé des chantiers abandonnés des complexes sportifs annoncés. Le temps des comptes viendra assurément. Chers concitoyens, nous sommes tous conscients qu'au meilleur des cas, cette canne ne fera qu'occulter momentanément aux yeux du monde la lente agonie dans laquelle se trouve notre pays. Derrière la parure des apparences, la patrie se meurt, elle étouffe. Et pourtant, vous êtes témoins de ce que nous avons toujours été présents pour alerter et proposer des solutions alternatives. Tenez, pour faire face à la guerre qui sévit au nord-ouest et au sud-ouest, pour anticiper sur les affrontements communautaires sanglants, comme ceux qui ont entassé les morts dans le Logo-Nechari, pour stopper les tensions foncières qui nous font évoluer allègrement vers une déflagration sociale sans précédent, pour redonner espoir à nos compatriotes de la diaspora, dont certains sont survoltés et d'autres très inhumainement violentés, comme cela a été le cas en Guinée équatoriale voisine, à Dubaï et dans d'autres pays du Golfe, nous avons proposé un faisceau de solutions dans un ouvrage intitulé « Le fédéralisme communautaire ». Un projet politique alternatif, certes, mais qui fournit d'ores et déjà aux gouvernants actuels un matériau de premier choix pour la construction d'une société d'espérance, qui garantit la paix durable, la croissance inclusive collective dans le respect des identités. Après la décentralisation du pouvoir et du territoire, nous proposons la décentralisation aboutie, celle qui consiste en un effectif transfert de compétences étatiques aux différents peuples camerounais fixés dans des communautés qu'abritent les actuels départements que nous transformerons ou aggloméreront dans certains cas en régions. It is therefore the place, and I will never tire of it until peace returns to our country, to recall the solutions we advocate, while hoping that the condescending attitude of those who must take appropriate decisions, the atavistic contempt of those who by their inconsistency have initiated this war will fade away as of January 1st, 2022. Let us listen to the voices of Mancho Bibixi and Galim Felix, those precursors of the English-speaking crisis who have certainly been condemned, who have repented and are now offering their services for the restoration of peace. That the government implement the resolutions of the Great National Dialogue of September-October 2019. It was a historic moment whose undeniable resolutions cannot be questioned. Respectable and irrepressible figures of the English-speaking cause, such as Cardinal Christian Tumi, Professor Samuel Munzu, Felix Agbo-Bala, Nijon Flundi, and others took part. The recommendations that resulted from the meeting were not satisfactory to all, but their effective implementation will be a source of appeasement. Au sujet de l'augmentation des prix de certaines denrées, face à l'entêtement du gouvernement et ayant été privé de parole à l'Assemblée nationale lors de la session budgétaire de décembre 2021, j'ai personnellement saisi le président de la République par la suite pour le mettre face à ses responsabilités. Nonobstant la publication de la loi de finances de 2022, je lui ai demandé de supprimer la taxe sur les transferts par téléphone en lui en démontrant son iniquité et sa nature contradictoire avec les mesures CEMAC. Je lui ai également demandé de soumettre au droit d'accise de 25% à l'importation certains produits alimentaires importés ou indispensables
ou non indispensables, ainsi que divers accessoires non consomptibles, et que les recettes subséquentes soient affectées aux collectivités territoriales décentralisées pour le financement, la promotion des activités de développement de la production agricole et la transformation locale, afin qu'à terme, le Cameroun ne soit plus un preneur de prix, mais un faiseur de prix de ce que nous produisons effectivement. Même si nous connaissons le sort funeste qui est souvent réservé à certaines de nos propositions, je vous assure et rassure aujourd'hui encore avec fermeté que nous nous tiendrons toujours à vos côtés. Et nous assumerons toujours avec opiniâtreté notre part de responsabilité pour soulager la condition du Camerounais et construire une société où règne l'espérance. D'ailleurs, quelques faits de 2021 démontrent par eux-mêmes à suffisance notre détermination. Nous avons constitué et mis en activité 9 coopératives dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Nous avons fait des donations de pirogues à moteur, là où les Camerounais s'exposaient à des naufrages. Nous soutenons depuis la rentrée scolaire de 2018, à travers des bourses d'excellence scolaire, les meilleurs élèves et les maîtres de parents du primaire, de façon rotative et pérenne. Nous avons mis en place des champs semenciers et des champs écoles. Nous avons accompagné et soutenu des centaines de jeunes dans la création de micro-projets en élevage et en agriculture. Nous avons acquis une niveleuse toute neuve dans l'une de nos communes en mettant notre intelligence à l'unique service des populations en détresse infrastructurelle. Nous avons participé à relever le niveau des débats au Parlement en contraignant notamment le gouvernement à améliorer sa communication. Nous avons adressé avec vigueur les questions foncières et avons effectué des visites directes auprès des populations concernées et nous leur avons offert notre assistance sociale et juridique. Nous avons activement participé aux côtés d'autres formations politiques à l'écriture d'un code électoral consensuel et alternatif. Dans les mairies et par les actions locales de nos députés et des démembrements du PCRN, nous avons apporté la preuve que notre Cameroun est possible. En ce qui concerne l'inscription des listes électorales, malgré le contexte sanitaire, nous avons maintenu la cadence. Quant au maillage territorial du PCRN, il est visible qu'on a progressé. Pour ce qui est de la formation politique du militant, nous avons fini l'année avec la mise en place de la direction de l'école des cadres. Et pour couronner le tout, nous avons enrichi le débat démocratique de notre pays d'une offre politique alternative pour le décollage du Cameroun à travers le fédéralisme communautaire. Je vous invite, chers compatriotes, à vous approprier cet ouvrage. Vous serez par vous-même convaincus de ce que nous formons une richesse sociologique et historique rare, qui prédestine notre pays à une prospérité supérieure à celle qu'affichent plusieurs autres pays que nous prenons habituellement en exemple. Mais à la double condition de l'extinction des braises guerrières sur lesquelles souffle le vent divisionniste et l'actionnement du levier principal qu'est la communauté, unité et sens de notre patrie sur laquelle doit s'opposer un état d'inspiration fédéraliste fruit d'un nouveau contrat social. Après votre lecture, soyez rassurés de trouver en l'auteur que je suis une oreille attentive aux observations et critiques afin que le désir d'avenir demeure une envolée commune. Chers compatriotes, comme vous pouvez le voir, nous avons fait monter la politique au Cameroun d'un cran. Désormais, place aux idées et aux actions qui en découlent. Nous jetons dans la confusion ceux qui nous ont prêté un destin politique météorique, car nous travaillons sans relâche et surtout avec panache pour mériter votre confiance. Car ce qui s'est fait dans notre pays ces 30 dernières années ne doit plus jamais arriver dans l'intérêt de nos enfants. La longévité, celle de la vie, est indiscutablement pour un humain une grâce divine. Oui, vieillir est une grâce. Et une vieille personne dans une communauté est une chance lorsqu'on sait en prendre soin. Toutefois, la longévité d'un homme au pouvoir, à la tête d'un État, peut dans certains cas devenir un facteur de grave ralentissement et même d'effondrement lorsqu'elle se conjugue à la longévité humaine. Il est rarement de bon aloi, en dehors des monarchies, que la longévité au pouvoir coïncide avec la longévité de l'homme qui est au pouvoir, surtout lorsque la Constitution fait de lui l'alpha et l'oméga de la décision politique. Il y a alors de fortes chances que l'ordre gouvernant devienne grippé par le haut et incapable de se renouveler. Ce régime qui est officiellement sous les ordres d'un humain
affaibli naturellement par l'âge, est en réalité un ordre désarçonné. Certains de ses membres bluffent par une fausse sérénité. D'autres laissent fleurir dans leurs esprits le rêve de reproduction qu'ils entretiennent par le favoritisme et l'étouffement des talents, la corruption, la prédation frénétique, le népotisme ou encore le clanisme. Enivrés par le sentiment de puissance que procure la proximité physique, générationnelle, familiale ou administrative avec le président, ils croient illusoirement que le consensus attentiste autour de ce dernier leur sera transféré. Quand cette situation dure, il est souhaitable que celui qui exerce la magistrature suprême accepte par lui-même d'y mettre fin, avant que le désordre généralisé et irrattrapable ne s'installe. En guise d'attitude préventive, chers compatriotes, rions-nous vers les antennes communales de l'ECAM dès le 2 janvier 2022 et inscrivons-nous massivement sur les listes électorales pour y faire face efficacement. Une fois que j'ai préconisé cela, il ne me reste plus qu'à souhaiter à chacun d'entre vous mes vœux de santé, de succès et de faveur. Bonne année 2022 à tous et plus particulièrement aux soldats engagés sur plusieurs fronts. Vive notre patrie, le Cameroun. Que Dieu, dans son infinie bonté, bénisse notre patrie.